Te sens-tu constamment distrait par les notifications, les réseaux sociaux et le bombardement de stimuli numériques, y compris du contenu sexualisé? Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 habitudes puissantes qui t'aideront à retrouver ta concentration, à améliorer ta discipline personnelle et à réduire la surcharge numérique. Avec ces habitudes, aucune tentation numérique ne pourra te déstabiliser. De l'apprentissage du débranchement avant de dormir, à la visualisation d'une journée sans distraction ou au suivi des fois où tu y succombes, chaque habitude est conçue pour transformer ta relation avec la technologie et restaurer ta paix intérieure. Si tu es prêt à prendre le contrôle de ta vie numérique et à te construire un esprit plus clair, reste jusqu'à la fin et découvre comment. Habitude numéro 1. Établis des routines qui renforcent la concentration et minimisent les distractions. À l'ère numérique, où les stimuli nous bombardent à chaque seconde, il est plus facile que jamais de perdre sa concentration et de se laisser distraire, notamment par des contenus qui affectent notre bien-être et notre capacité de concentration. La solution réside dans la création de routines quotidiennes qui renforcent l'attention et réduisent les distractions, y compris celles de nature sexualisée, qui perturbent souvent un état mental sain. En établissant des habitudes conscientes, nous prenons le contrôle de notre attention et cultivons un esprit plus discipliné et concentré. Les distractions numériques, surtout celles qui font appel à nos émotions les plus primaires, comme les contenus sexualisés, peuvent rapidement détourner notre attention et engendrer des cycles de procrastination. Mais en créant des routines qui donnent la priorité à notre clarté mentale et à notre bien-être, nous réduisons non seulement ces distractions, mais nous améliorons aussi notre capacité de concentration, notre productivité et notre paix intérieure. Cette habitude ne consiste pas seulement à éviter, mais à créer un environnement numérique plus sain. Imagine commencer ta journée avec une routine claire qui impose des limites. Au lieu de consulter ton téléphone dès le réveil, tu peux consacrer quelques minutes à une activité qui renforce ta concentration, comme la méditation ou la lecture d'un livre qui nourrit ton esprit. En établissant cette routine, tu commences ta journée en prenant le contrôle de ton attention, évitant ainsi que les stimuli numériques, en particulier les distractions visuelles que l'on rencontre sur les réseaux sociaux ou en naviguant sur Internet, ne te captent dès le premier instant. Une autre pratique consiste à définir des périodes de temps sans technologie. Fixe des moments spécifiques dans ta journée où tu te déconnectes volontairement de tes appareils en évitant tout type de contenu numérique et consacre du temps à des activités qui favorisent ton bien-être mental et physique, comme l'exercice ou la lecture. Cela t'aide non seulement à réduire l'exposition à des stimuli inutiles, mais renforce également ta capacité à être présent et à rester concentré sur des tâches significatives. Le stoïcisme nous enseigne que nous sommes responsables de notre réaction à ce qui nous entoure. Appliquer ce principe à l'ère numérique signifie être conscient de la manière dont nous utilisons nos appareils et limiter notre exposition à ce qui nous distrait ou affecte négativement notre esprit. En établissant des routines qui minimisent les distractions et renforcent la concentration, nous entraînons notre esprit à être plus discipliné et moins vulnérable aux stimuli inutiles que nous rencontrons dans l'environnement numérique. Engage-toi dès maintenant à établir une routine qui t'aidera à réduire les distractions et à renforcer ta concentration. En faisant cela, tu commenceras à remarquer une plus grande clarté mentale, un meilleur contrôle de tes habitudes numériques et une discipline personnelle qui te permettra de naviguer dans le monde numérique de manière plus saine et consciente. Habitude numéro 2. Priorise le temps passé dans la nature pour libérer ton esprit de la surcharge numérique. L'exposition constante aux stimuli numériques, des réseaux sociaux aux contenus qui nous bombardent sur Internet, peut créer une surcharge mentale qui affecte notre clarté et notre bien-être émotionnel.
Pour contrer cet effet, l'habitude de passer du temps dans la nature devient un outil essentiel pour apaiser l'esprit et réduire la saturation numérique. La nature offre un refuge où le bruit des écrans se dissipe, nous permettant de nous reconnecter à nous-mêmes, de restaurer notre concentration et notre tranquillité. Des études ont montré que passer du temps à l'extérieur améliore la santé mentale, réduit le stress et restaure l'attention. Lorsque nous nous déconnectons de l'environnement numérique et que nous nous immergeons dans la nature, que ce soit dans un parc local, lors d'une randonnée en forêt ou simplement en observant le ciel, nous offrons à notre esprit le repos dont il a tant besoin. C'est un moment précieux pour s'éloigner des stimuli numériques, en particulier de ces contenus sexualisés qui peuvent fausser notre perception et provoquer des distractions constantes. Imagine qu'après des heures passées devant un écran, tu choisis de te promener dans un espace naturel proche, en respirant de l'air frais et en laissant ton esprit se détendre dans un environnement sans la stimulation visuelle constante des appareils. Cette simple habitude quotidienne ou hebdomadaire peut t'aider à rétablir un équilibre mental, te permettant de revenir avec plus de clarté et de concentration. En nature, non seulement nous réduisons le bruit numérique, mais nous favorisons aussi une connexion plus profonde avec ce qui nous entoure, ce qui engendre un sentiment de bien-être plus authentique. En priorisant le temps passé dans la nature, tu établis également une frontière claire entre ta vie numérique et tes moments de déconnexion. Cette séparation est cruciale pour réduire la dépendance numérique et les distractions qui nous maintiennent scotchés aux écrans. Les contenus sexualisés sur Internet, qui peuvent être particulièrement attrayants en raison de leur impact émotionnel, sont l'une des principales distractions que cette habitude aide à minimiser, car en étant en contact avec la nature, nous nous reconnectons à l'essentiel et désactivons cet appel numérique. Le stoïcisme nous rappelle que nous devons prendre soin de notre esprit et de notre corps, et la nature est l'endroit parfait pour cela. En te retirant régulièrement de la technologie et en passant du temps à l'extérieur, tu retrouves la tranquillité et le contrôle de ton attention. Cela te permet non seulement de recharger mentalement, mais aussi de renforcer ta capacité à affronter le monde numérique avec plus de discipline et moins de distractions. Engage-toi dès maintenant à prioriser le temps passé dans la nature pour libérer ton esprit de la surcharge numérique. Trouve de petits moments au cours de la journée ou de la semaine pour te déconnecter intentionnellement de tes appareils et t'immerger dans un environnement naturel. En le faisant, tu commenceras à remarquer une plus grande clarté mentale, une moindre dépendance aux stimuli numériques et une connexion plus profonde avec ce qui compte vraiment. Habitude numéro 3. Identifie et élimine les déclencheurs de distraction dans ton environnement numérique. À l'ère numérique, où nous avons accès à une quantité illimitée d'informations et de stimuli, il est facile de perdre sa concentration. Les distractions, en particulier les contenus sexualisés et visuels, peuvent rapidement te détourner de ce qui compte vraiment. Pour construire un esprit plus clair et concentré, il est essentiel de développer l'habitude d'identifier et d'éliminer les déclencheurs de distraction dans ton environnement numérique. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras prendre le contrôle de ton attention et éviter que ton environnement ne prenne le dessus sur toi. Les plateformes numériques sont conçues pour capter notre attention, en présentant des contenus qui génèrent des émotions fortes ou des gratifications instantanées. Ces stimuli peuvent se manifester sous forme de notifications incessantes, de publicités intrusives ou de contenus hautement visuels qui non seulement nous distraient, mais peuvent également altérer notre perception et diminuer notre capacité à nous concentrer sur ce que nous devons vraiment accomplir. Identifier ces déclencheurs et les éliminer est crucial pour protéger ton bien-être émotionnel et mental. La première étape est de prendre conscience des stimuli qui te distraient le plus.
Peut-être s'agit-il des notifications des réseaux sociaux, des suggestions de vidéos ou des contenus visuels sexualisés qui apparaissent lorsque tu navigues. Imagine que, en prenant le contrôle de ton environnement numérique, tu décides de désactiver les notifications des applications non essentielles, d'éliminer les raccourcis vers les réseaux qui te font perdre du temps et de configurer des bloqueurs de contenu pour t'éloigner des distractions sexuelles. En faisant cela, tu crées un environnement numérique plus sain qui réduit la tentation et te permet de concentrer ton énergie sur ce qui est vraiment important. Une stratégie efficace consiste à auditer ton utilisation des appareils quotidiennement. Pose-toi la question: quelles applications, quels sites ou quels contenus interrompent souvent ma concentration et affectent mon bien-être? Une fois que tu as identifié ces déclencheurs, prends des mesures concrètes pour les éliminer ou limiter leur accès. Tu peux mettre en place des applications de gestion du temps, désactiver les notifications inutiles et établir des zones sans technologie dans ta routine. Ces actions t'aident non seulement à réduire ton exposition à des stimuli inutiles, mais elles te protègent également des contenus sexualisés qui distraient ton esprit et nuisent à ta clarté mentale. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons entraîner notre esprit à être plus fort que les impulsions extérieures. En éliminant les déclencheurs de distraction, tu prends le contrôle de ton environnement numérique au lieu de le laisser te contrôler. Cela renforce non seulement ta discipline personnelle, mais améliore également ta capacité à te concentrer et réduit la fatigue mentale causée par les distractions constantes. Engage-toi dès maintenant à identifier et éliminer les déclencheurs de distraction dans ton environnement numérique. En faisant cela, tu commenceras à remarquer une plus grande clarté mentale, une moindre exposition aux stimuli inutiles et un environnement numérique plus sain qui te permettra de maintenir ton attention et ta discipline sur ce qui compte vraiment. Habitude numéro 4. Réfléchis aux avantages de la discipline lors des moments de tentation. À l'ère numérique, la tentation est à portée de clic. Qu'il s'agisse de l'envie de consulter les réseaux sociaux, de se plonger dans des contenus improductifs ou de s'exposer à des stimuli visuels comme les contenus sexualisés, notre capacité à maintenir la discipline est constamment mise à l'épreuve. Cependant, développer l'habitude de réfléchir aux avantages de la discipline dans ces moments de tentation peut être la clé pour renforcer ton autodiscipline et protéger ton bien-être mental et émotionnel. La discipline n'est pas seulement un outil pour éviter les distractions, c'est aussi une manière de construire une vie plus claire, plus concentrée et en harmonie avec tes valeurs. Lorsque tu fais face à une tentation, qu'elle soit numérique ou dans un autre domaine de la vie, prendre un moment pour réfléchir à ce que tu gagnes en choisissant la discipline peut transformer ton comportement. Cela t'aide à te rappeler que, bien que le plaisir immédiat soit séduisant, les récompenses à long terme sont toujours plus bénéfiques. Imagine que tu travailles sur une tâche importante, mais soudain, tu ressens l'envie de consulter ton téléphone, d'ouvrir un nouvel onglet sur ton navigateur ou de te plonger dans du contenu qui, tu le sais, te distraira. À ce moment-là, au lieu de céder à l'impulsion, le stoïcisme t'invite à réfléchir. Que vais-je gagner si je cède à cette tentation? Comment vais-je me sentir après avoir choisi de l'éviter? En te remémorant les bénéfices de rester concentré et discipliné, comme une plus grande clarté mentale, moins de distractions et de meilleures performances personnelles, tu renforces ton autodiscipline et, au fil du temps, tu entraînes ton esprit à prioriser ce qui compte vraiment. La clé réside dans le fait de prendre de petits moments de pause pour réfléchir avant de céder à l'impulsion. Chaque fois que tu es confronté à une tentation numérique, tu peux te demander « Qu'est-ce que je recherche vraiment dans ce contenu ? Quel avantage à long terme obtiendrai-je si je choisis de ne pas céder ?» Et cette simple réflexion te permet de voir au-delà du plaisir immédiat et d'apprécier les résultats de la discipline. Un esprit plus clair,
moins saturé par des stimuli inutiles et un meilleur contrôle de ton temps et de ton attention. Le stoïcisme nous enseigne que notre force intérieure se cultive dans les petits moments de décision. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que la tentation, tu renforces ton caractère et construis une version plus résistante de toi-même. De plus, avec le temps, il te sera de plus en plus facile d'éviter les distractions, car tu auras entraîné ton esprit à privilégier les avantages de l'autocontrôle sur les plaisirs éphémères. Réfléchir aux avantages de la discipline ne t'aide pas seulement à maintenir ta concentration, mais te protège également de la surexposition à des stimuli numériques nuisibles. Ce faisant, tu développes un environnement numérique plus sain et un esprit plus clair, te permettant de vivre avec plus de sérénité et d'équilibre. Engage-toi dès maintenant à réfléchir aux avantages de la discipline lors des moments de tentation. En prenant un moment pour penser avant d'agir, tu verras comment tu renforces ton autodiscipline et comment tu parviens à créer une relation plus saine avec ton environnement numérique, en accord avec tes objectifs de bien-être et de clarté mentale. Habitude numéro 5. Développe une pratique quotidienne d'écriture pour clarifier tes pensées. Dans un monde saturé de stimuli numériques, où le bruit constant des réseaux sociaux et le contenu excessif obscurcissent souvent nos pensées, il est crucial de trouver une manière de clarifier notre esprit et de restaurer la clarté. L'une des habitudes les plus puissantes et efficaces pour y parvenir est l'écriture quotidienne. Développer une pratique quotidienne d'écriture non seulement t'aide à organiser tes idées, mais te permet aussi d'évacuer le stress accumulé, de traiter tes émotions et de réduire la surcharge mentale provoquée par l'exposition à des stimuli inutiles, notamment ceux qui distraient et nuisent à ton bien-être, comme le contenu sexualisé en ligne. L'écriture est un outil simple mais puissant pour se déconnecter de la saturation numérique et se reconnecter à soi-même. En couchant tes pensées sur papier ou dans un document numérique, tu structures ce que tu ressens, ce que tu penses et ce qui te préoccupe. Cela te permet d'identifier des schémas de distraction ou des habitudes nocives que tu n'avais peut-être même pas remarquées. En écrivant, tu peux aussi traiter tes émotions et prendre des décisions plus claires sur la manière de gérer ton environnement numérique de manière plus saine. Imagine que tu termines la journée avec l'esprit dispersé, saturé d'informations, et que tu n'as pas pu te concentrer sur ce qui est vraiment important. En prenant quelques minutes pour écrire sur ton expérience de la journée, tu peux réfléchir à ce qui t'a distrait, ce que tu as appris et ce que tu peux changer pour le lendemain. Cette habitude, pratiquée de manière constante, te permet de voir plus clairement les domaines où ton environnement numérique interfère avec ton bien-être et comment tu peux ajuster ton comportement pour garder ton esprit plus concentré et discipliné. L'écriture quotidienne t'aide aussi à développer un dialogue intérieur plus conscient. Au lieu de laisser le bruit numérique contrôler ton état mental, écrire te permet de mettre un frein à la dispersion et de garder le contrôle sur tes pensées. Tu peux écrire sur tes objectifs, tes frustrations, les déclencheurs que tu rencontres dans l'environnement numérique et comment tu te sens en réduisant ton exposition à certains contenus. Ce processus clarifie non seulement ton esprit, mais renforce également ta discipline personnelle, t'aidant à mieux contrôler ton temps et ton énergie. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'auto-observation et de l'autocontrôle. À travers l'écriture, tu t'offres l'opportunité d'observer tes pensées sans les juger, de réfléchir à ton comportement numérique et d'établir une voie claire vers l'amélioration. L'écriture quotidienne devient alors une pratique qui renforce la clarté mentale, l'autodiscipline et le bien-être émotionnel, te permettant de naviguer dans le monde numérique avec plus de contrôle et de paix intérieure. Engage-toi dès maintenant à développer une pratique quotidienne d'écriture pour clarifier tes pensées. En consacrant seulement quelques minutes par jour à écrire,
Tu commenceras à remarquer comment tes pensées s'organisent mieux, comment tu réduis la surcharge mentale et comment tu peux prendre des décisions plus conscientes par rapport à ton environnement numérique, tout en accord avec les principes de clarté et de discipline. Habitude numéro 6. Déconnecte-toi complètement pendant les repas pour être présent dans l'instant. Dans un monde où nous sommes constamment connectés à nos appareils, même pendant des moments aussi essentiels que les repas, il est facile d'oublier l'importance d'être présent. L'un des habitudes les plus simples mais transformatrices que tu peux adopter est de te déconnecter complètement pendant les repas. En faisant cela, non seulement tu profites davantage de l'expérience, mais tu réduis aussi la surcharge numérique et permets à ton esprit de se reposer des stimuli constants, en particulier ceux qui te distraient ou t'affectent négativement, comme les contenus sexualisés ou inutiles qui circulent en ligne. Manger devant un écran peut sembler inoffensif, mais cette habitude contribue à une perte de présence et de conscience dans l'instant. Lorsque tu te déconnectes intentionnellement pendant les repas, tu apprends à savourer chaque bouchée, à être plus à l'écoute de ton corps et à créer un espace de calme au milieu du bruit numérique. Ce simple acte de poser ton téléphone ou ta tablette peut avoir un impact profond sur ton bien-être mental et émotionnel, t'offrant un moment de paix au cours de la journée. Imagine qu'au lieu de consulter ton téléphone ou de regarder des vidéos pendant que tu manges, tu décides de te concentrer pleinement sur ton repas. Chaque fois que tu fais cela, tu te connectes davantage à l'expérience, tu apprécies mieux le moment et tu permets à ton esprit de se détendre des assauts constants d'informations. En agissant ainsi, non seulement tu réduis l'impact des stimuli numériques sur ta vie, mais tu t'entraînes également à être plus présent dans d'autres aspects de ta vie, comme lors de conversations ou d'activités nécessitant concentration et attention. Te déconnecter pendant les repas te donne aussi l'occasion de réfléchir et de faire une pause dans ta journée. Souvent, nous sommes tellement immergés dans la technologie que nous oublions de créer des moments de calme et de réflexion. Ce petit moment de déconnexion peut devenir une opportunité de réfléchir à ta journée, à tes habitudes numériques, et à la façon dont tu gères les distractions. C'est un acte de soin personnel qui renforce ta capacité à être présent et à garder un contrôle plus conscient sur ton environnement numérique. Le stoïcisme nous enseigne à être maître de nos actions et à ne pas être esclave des distractions. En te déconnectant complètement pendant les repas, tu mets en pratique ce principe d'autocontrôle, en faisant le choix conscient de privilégier ton bien-être et ta paix intérieure plutôt que la tentation constante de consulter des notifications ou de te distraire avec du contenu superflu. Engage-toi dès maintenant à te déconnecter complètement pendant les repas pour être présent dans l'instant. Fais de chaque repas un moment sans technologie, où tu peux pleinement profiter du présent et offrir à ton esprit le repos dont il a besoin. En agissant ainsi, tu commenceras à ressentir une plus grande tranquillité, une meilleure connexion avec toi-même et un esprit plus clair. Le tout en accord avec l'objectif de réduire la surcharge numérique et de promouvoir un environnement mental plus sain. Habitude numéro 7. Visualise l'impact positif d'une journée sans distraction avant de commencer ta journée. Chaque jour, nous avons l'opportunité d'être productifs, de rester concentrés et d'être pleinement présents dans ce que nous faisons. Cependant, nous sommes aussi entourés d'innombrables distractions, surtout dans le domaine numérique. Pour réduire l'exposition aux stimuli inutiles, tels que le contenu sexualisé ou les notifications incessantes, une habitude transformatrice consiste à visualiser l'impact positif d'une journée sans distraction avant de commencer ta journée. Ce simple exercice mental peut être la clé pour établir un focus plus discipliné, améliorer ta clarté mentale et accroître ta productivité. La visualisation est un outil puissant qui permet de préparer notre esprit aux défis que nous rencontrerons tout au long de la journée.
En prenant quelques minutes chaque matin pour imaginer une journée libre de distractions numériques, tu crées une mentalité consciente qui t'aide à identifier et éviter les tentations qui pourraient surgir au fil du jour. Tu dois travailler avec concentration, apprécier des conversations significatives sans interruption et éviter l'exposition aux stimuli superflus qui obscurcissent ton esprit et réduisent ta capacité de concentration. Imagine te réveiller le matin et, avant de consulter ton téléphone ou d'allumer un quelconque appareil, tu consacres quelques minutes à visualiser une journée bien centrée. Tu te vois avancer dans tes projets, accomplir des tâches sans interruption et être plus conscient des choix que tu fais en rapport avec ton environnement numérique. Cette pratique non seulement te prépare mentalement à éviter les distractions, mais te donne également une sensation de contrôle sur ton temps et ton énergie, te permettant d'aborder ta journée avec plus de clarté. En visualisant l'impact positif d'une journée sans distraction, tu commences à entraîner ton esprit à donner la priorité à ce qui est vraiment important. Tu deviens plus conscient des moments où tu pourrais succomber aux tentations numériques et tu te prépares à les repousser. De plus, cette pratique te motive à fixer des limites claires avec la technologie, garantissant que tes appareils fonctionnent pour toi, au lieu de devenir une source constante de distraction. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la prévoyance et de la préparation mentale face aux défis de la vie. Visualiser ta journée sans distraction est une façon d'appliquer ce principe dans l'ère numérique. En le faisant, tu deviens maître de ton attention et de tes décisions, restant concentré sur tes objectifs et protégeant ta paix intérieure des stimuli externes qui peuvent saper ta concentration. Engage-toi dès maintenant à pratiquer la visualisation avant de commencer ta journée. En consacrant quelques minutes chaque matin à imaginer comment serait une journée sans distraction numérique, tu commenceras à remarquer une plus grande clarté mentale, un focus plus profond sur tes tâches et une meilleure capacité à éviter les stimuli inutiles qui affectent ta productivité. Tout cela te mènera à vivre avec plus de contrôle et de discipline dans l'environnement numérique. Habitude numéro 8. Tiens un registre des fois où tu cèdes aux distractions et analyse les schémas. À l'ère numérique, les distractions sont toujours à portée de clic. Qu'il s'agisse de consulter les réseaux sociaux, de naviguer sur des sites web ou d'être exposé à des contenus visuels inutiles comme le contenu sexualisé, les distractions digitales peuvent interrompre ta concentration et réduire ta productivité. Pour reprendre le contrôle de ton attention et améliorer ta clarté mentale, une habitude essentielle consiste à tenir un registre des fois où tu cèdes aux distractions et à analyser les schémas qui en ressortent. Ce processus d'auto-évaluation t'aidera à identifier les déclencheurs et à développer des stratégies pour les éliminer. Tenir un registre ne signifie pas être dur avec toi-même, mais plutôt apprendre à connaître tes habitudes. En notant chaque fois que tu te détournes d'une tâche à cause d'une distraction numérique, tu rends visible ce qui était invisible. Tu peux ainsi détecter des schémas de comportement, des moments de la journée où tu trouves plus difficile de te concentrer, des types de contenus qui t'attirent le plus, ou des situations spécifiques qui déclenchent ta perte de focus. Cette habitude d'observation consciente est la première étape pour reprendre le contrôle de ton temps et de ton esprit. Imagine que tu es en plein milieu d'une tâche importante et que, soudainement, tu te retrouves à faire défiler les réseaux sociaux sans raison précise. Si tu tiens un registre et que tu notes ce moment, tu commences à prendre conscience de l'impact de cette distraction et de la manière dont elle interrompt ta productivité. Avec le temps, en examinant ton registre, tu pourras observer des schémas comme « Je me distrais toujours après le déjeuner » ou « Le week-end, je passe trop de temps à regarder des vidéos en ligne ». Ces schémas te fourniront des informations précieuses sur les moments où tu as besoin d'ajuster ton comportement. En analysant les schémas, tu peux apporter des ajustements spécifiques.
Par exemple, si tu remarques que tu cèdes souvent aux distractions numériques tôt le matin, tu peux instaurer une routine matinale sans technologie. Si tu identifies certains types de contenus comme étant les plus tentants, tu peux bloquer ces sites ou applications à certaines heures de la journée. Au fil du temps, cette habitude te permettra d'éliminer ou de réduire les déclencheurs qui affectent ta concentration et ta clarté mentale. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de nous observer sans jugement, dans le but de nous améliorer continuellement. Tenir un registre des distractions et analyser les schémas est une façon pratique d'appliquer cette leçon. En prenant conscience de quand et pourquoi tu te distrais, tu développes une discipline personnelle plus forte et te prépares à affronter les tentations numériques avec plus de contrôle et de sagesse. Engage-toi dès maintenant à tenir un registre des fois où tu cèdes aux distractions. En analysant ces schémas, tu obtiendras une meilleure compréhension de ton comportement et seras mieux préparé à effectuer des changements significatifs dans ta vie numérique. En faisant cela, tu commenceras à remarquer une plus grande clarté mentale, moins de distractions inutiles et une meilleure capacité à rester concentré sur ce qui compte vraiment. Habitude numéro 9. Fixe des objectifs de temps spécifiques pour consommer du contenu utile et formateur. À l'ère numérique, où le contenu est disponible 24 heures sur 24, il est facile de céder à la tentation de consommer des informations qui n'apportent aucune valeur à notre vie. Cependant, l'une des habitudes les plus efficaces pour développer un esprit plus clair et concentré consiste à fixer des objectifs de temps spécifiques pour consommer du contenu utile et formateur. En faisant cela, tu transformes ta relation avec la technologie en priorisant le contenu qui nourrit ton développement personnel et professionnel, tout en évitant la surcharge de stimuli inutiles ou même nuisibles, comme le contenu superficiel ou sexualisé. Lorsque tu définis des objectifs clairs concernant le temps que tu consacres à des contenus éducatifs, informatifs ou inspirants, tu t'assures d'utiliser la technologie comme un outil pour ton développement, plutôt que de te laisser distraire ou consommer par elle. Cette habitude t'aide à garder le contrôle sur ton temps et ton énergie, en faisant en sorte que l'environnement numérique travaille en ta faveur, au lieu d'être une source constante de distraction ou de gratification instantanée. Imagine que tu te fixes un objectif quotidien de 30 minutes pour lire des articles ou regarder des vidéos qui favorisent ton développement, comme l'apprentissage de nouvelles compétences, l'étude de sujets qui t'intéressent ou la consommation de contenus qui t'inspirent à améliorer ta discipline personnelle. En définissant cette limite de temps, non seulement tu t'assures que le contenu que tu consommes est de qualité, mais tu évites également de gaspiller des heures dans des contenus qui ne t'apportent aucune valeur, voire qui pourraient diminuer ta clarté mentale, comme ceux qui font appel au sensationnalisme ou à la superficialité. Il est important que ces objectifs de temps soient spécifiques et réalistes. Par exemple, tu peux décider de consacrer 1 heure par jour à lire des livres électroniques ou à suivre un cours en ligne, tout en limitant le temps que tu passes sur les réseaux sociaux ou les plateformes de divertissement. Cette pratique t'aidera non seulement à éviter de tomber dans la consommation excessive de contenus peu utiles, mais elle te permettra aussi de te concentrer sur ce qui stimule réellement ton développement personnel et professionnel. Le stoïcisme nous enseigne à être sélectifs quant aux informations que nous laissons entrer dans notre esprit, et fixer des objectifs de temps pour consommer du contenu utile est un moyen d'appliquer ce principe. En faisant cela, tu deviens plus conscient de ce que tu choisis d'apprendre, évitant ainsi la saturation de stimuli tout en te concentrant sur ce qui compte vraiment pour ton bien-être et ta croissance. Engage-toi dès maintenant à fixer des objectifs de temps spécifiques pour consommer du contenu utile et formateur. En définissant des limites claires sur le temps et la qualité du contenu que tu consommes,
tu commenceras à remarquer une plus grande clarté mentale, moins de distractions inutiles et un focus plus profond sur ton développement personnel. En agissant ainsi, tu transformeras ta relation avec l'environnement numérique, t'assurant qu'il te soutienne plutôt que de te distraire. Habitude numéro 10. Crée une routine nocturne sans technologie pour améliorer la qualité de ton sommeil. Dans un monde hyper connecté, il est courant d'avoir nos appareils avec nous jusqu'au dernier moment de la journée. Cependant, cette habitude de consulter des écrans avant de dormir peut nuire à la qualité du sommeil et à notre clarté mentale. L'une des habitudes les plus efficaces que tu peux adopter pour améliorer ton bien-être et ton repos est de créer une routine nocturne sans technologie. Ce simple changement t'aidera non seulement à mieux dormir, mais il réduira aussi l'exposition aux stimuli numériques qui peuvent surcharger ton esprit avant de te reposer. La lumière bleue émise par les appareils électroniques tels que les téléphones, tablettes et téléviseurs perturbe le rythme naturel du sommeil en inhibant la production de mélatonine, l'hormone qui régule le sommeil. De plus, le contenu que nous consommons avant de nous coucher peut affecter notre état émotionnel, des nouvelles anxiogènes au contenu visuel qui stimulent inutilement, comme le contenu sexualisé ou les réseaux sociaux. Créer une routine nocturne sans technologie est un moyen efficace de déconnecter, calmer l'esprit et se préparer à un sommeil réparateur. Imagine qu'au lieu de passer la dernière heure avant de dormir à faire défiler les réseaux sociaux ou à regarder des vidéos, tu décides de consacrer ce temps à des activités sans technologie. Lire un livre, pratiquer la méditation, écrire dans un journal ou simplement te détendre avec des exercices de respiration. Ce type de routine te permet de te déconnecter progressivement des stimuli numériques et te prépare à un sommeil plus profond et réparateur. Un aspect clé de cette routine est de fixer une limite horaire pour éteindre tes appareils. Par exemple, tu peux décider de te déconnecter de toute technologie 1 heure avant de te coucher, en t'assurant que cette dernière partie de la journée soit libre d'écran et de notifications. Cela améliore non seulement ton sommeil, mais t'aide aussi à cultiver une paix intérieure plus profonde et à réduire le sentiment d'être toujours connecté ou actif, ce qui est essentiel pour maintenir un équilibre mental à l'ère numérique. Le stoïcisme nous enseigne à créer des moments de calme et d'autocontrôle, et une routine nocturne sans technologie est une excellente façon de pratiquer ce principe. En prenant la décision consciente de te déconnecter avant de dormir, tu privilégies ta santé mentale et physique en t'assurant que la dernière partie de ta journée soit dédiée à toi-même et à ton bien-être. Engage-toi dès maintenant à créer une routine nocturne sans technologie pour améliorer la qualité de ton sommeil. En t'éloignant des appareils en fin de journée, tu commenceras à ressentir une sensation de repos plus profonde, un esprit plus calme et un meilleur focus au réveil. Cette habitude simple mais puissante transformera ta relation avec la technologie et t'aidera à vivre avec plus d'équilibre et de clarté mentale. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.